Attends, parce que... Attends. Respire. Ouais. Vite, vous mettez les palettes et tout ça, le scope. Ouais, tu le perfuses, illico. Jennifer ne sait pas s'ils pourront le sauver. Elle accélère le mouvement. On a besoin de vous, puis il faut le mettre à plat. J'ai besoin des constantes et tout, là. Pour l'instant, c'est pas... Ça fait combien de temps qu'il était comme ça? Coupez-moi ça, là. Il respire plus, là. Faut masser, les gars. Il faut le mettre sur la dalle, s'il vous plaît. Vous le décalez un peu. Voilà, super. Et vous massez. Allez, go, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme ne respire plus et son cœur s'est arrêté. Tu prépares de l'adresse, s'il te plaît, Catherine? De l'adrénaline pourrait le faire repartir. Il est tombé d'où? De tout là-haut, là? Une chute de plusieurs mètres, sans aucune protection. L'homme travaillait pour une entreprise qui ne lui a fourni ni corde, ni casque. C'était à quelle heure la chute, s'il vous plaît, monsieur? 10h16. La victime gît au sol depuis 25 minutes. Personne n'a osé la déplacer. Tu peux lancer la minuterie, s'il te plaît? C'est 10h40. Vas-y. Je fais ma première Alors, adresse. attends, stop. Poussez-vous. Quand soudain, Ah, écoute, on a 150 de fréquence cardiaque. le cœur bat, mais le jeune homme respire à peine. Faut que je le ventile, absolument. Je le ventile? Non. Vas-y. Ouais, il a 20 de tension, je pense qu'il saigne. Catherine? Ouais. 30 mg d'étau, 80 de cello. Cœur, respiration, tension qui montent en flèche, le cerveau de la victime est lésé. Il ne contrôle plus les fonctions vitales. Pour le soulager, Catherine, l'infirmière, prépare une anesthésie générale. Est-ce qu'on peut mettre une couverture pour qu'il soit bien au chaud, s'il vous plaît? La course contre la montre s'accélère. L'équipe doit le protéger du froid et l'aider à respirer, sinon le patient va mourir. Jennifer va tenter de faire passer un tube dans sa gorge pour le relier à un respirateur artificiel. Un geste technique très compliqué. Ah, putain. Donne-moi la sonde, s'il te plaît. Mais le patient porte un collier cervical et il a la bouche pleine de sang. La médecin a beaucoup de mal à l'intuber. J'ai pas de mouvement thoracique. Ok, reprends la ventile, s'il te plaît. Doucement, doucement. Tranquille. Pour l'instant, la manœuvre est un échec. Greg, s'il te plaît, la mallette d'intubation difficile. L'autre. Jennifer change de matériel pour une deuxième tentative. Mets-moi la sonde. Avec succès. Allez, souffle, yes. Ok, super. Après plus d'une demi-heure d'intervention, l'homme est enfin transportable. Il est jeune, il faut protéger ses voies aériennes, mais ça y est, là, c'est fait. Il n'y a plus qu'à l'endormir et l'emmener pour passer le scanner. Vous êtes qui, du coup? Un collègue ou... Ouais. Donc il est tombé, il a un traumatisme crânien grave. Probablement qu'il saigne à l'intérieur de sa tête. Donc nous, il était dans le coma profond quand on est arrivé. D'accord. Mais c'est très grave, ok. On va l'emmener là le plus vite possible sur l'hôpital, faut qu'il soit opéré. D'accord? Ok. Donc il y a un risque, j'imagine, pour sa vie. Ouais. C'est grave. Il y a un risque, ouais. Voilà. L'équipe du SAMU a fait son maximum. Seul un scanner à l'hôpital permettra d'évaluer l'ampleur des blessures du jeune ouvrier. Bonjour. Bonjour. Je vous avais pas vu arriver. Ah bah, Vous êtes discret. Pardon. De leur côté, les gendarmes vont mener l'enquête sur les conditions de travail de la victime. Monsieur? Messieurs les gendarmes, vous pouvez nous escorter pour qu'on fonce? Parfait, merci beaucoup. Il a 27 ans, il est dans le coma, il faut qu'on aille vite s'occuper de lui. Moi, en préhospitalier, je peux pas faire grand-chose à part le conditionner pour le transporter dans les meilleures conditions, mais je peux pas l'opérer, donc il faut qu'on se magne de l'amener aux gens compétents pour le sauver, quoi. Grâce à cette escorte musclée, l'équipe fait le trajet vers l'hôpital Charles-Nicolle en un temps record. Il passe directement le relais à l'équipe de réanimation chirurgicale. Pour l'instant, le patient reste stable. Il semble pas saigner de façon manifeste par ailleurs. Par contre, il est très inquiétant du point de vue neurologique. Donc là, on va au scanner
de façon assez systématique pour faire un scanner corps entier et voir faire le bilan lésionnel finalement. Il est possible qu'il y ait quelque chose d'emblée gravissime au niveau cérébral qu'on ne pourrait pas contrôler même chirurgicalement. Mais avant même d'aller au scanner, la radiographie révèle des éléments inquiétants. Sur la radio, on voit que le poumon gauche qu'il y a un peu de liquide. Donc post-traumatique, oui, c'est du sang probablement. Et là, sur le plan de la tension, il se casse la figure alors qu'il était bien stable au début de la prise en charge. Donc il s'aggrave, il se dégrade. On prendra des nouvelles tout à l'heure. Au revoir, bon courage. Un peu plus tard dans la journée, Jennifer reçoit les résultats du scanner. Body scan. Je vais regarder son crâne. Et ce que constate la médecin est encore plus alarmant. Donc on voit qu'il a fracture de la base du crâne, du rocher, hémorragie sous-arachnoïdienne. Tout ce qui est là, le blanc qui est ici, c'est du sang entre la paroi du crâne et le cerveau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'œdème dans le cerveau et que le cerveau est écrasé par l'œdème et engage sous les structures du crâne. Donc ça, c'est très mauvais pronostic. Lésion axonale diffuse, donc ça, c'est la catastrophe. Dans un cerveau normal, il y a des sillons en fait sur les côtés et en fait là, il n'y en a pas. C'est extrêmement grave en fait parce que il n'y a plus d'informations qui circulent entre les différents neurones. C'est des patients malheureusement qui finissent en mort encéphalique la plupart du temps. Jennifer a fait tout ce qu'elle pouvait pour son patient. Mais les lésions étaient trop importantes, les chirurgiens n'ont pas pu l'opérer. Malgré tous les efforts de l'équipe, le jeune homme est décédé dans la nuit.